Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de la gestion pratique du vieux cheval. Il y a 3 semaines, un mois, il y avait déjà eu une présentation sur les principales maladies du vieux cheval. Donc elle a été donc réenregistrée. Donc maintenant, elle est disponible en bonne qualité si ça vous intéresse. Donc qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Tout d'abord, revoir ensemble ce qu'est un cheval âgé. Ça, je l'avais déjà présenté l'autre fois, mais bon, comme le son n'était pas très bon, je l'ai remis. Ensuite, on va voir quelle surveillance il va falloir faire sur un cheval âgé, et notamment les points de surveillance qui sont spécifiques de ce cheval âgé. Ensuite, comment prévenir, quels peuvent être les soins préventifs, comment adapter le mode de vie, euh, favoriser un travail adapté éventuellement en fonction des capacités du cheval. Et puis, on va aussi parler un tout petit peu d'euthanasie et d'écarissage. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un cheval âgé? Donc finalement, c'est encore assez controversé. Il est difficile de donner un âge exact auquel on considère qu'un cheval est âgé, hein. C'est la même chose finalement qu'en humaine. Donc on considère que c'est entre 15 et 20 ans. Et bien sûr, cet âge, il dépend de toute façon de nombreux paramètres, à la fois donc la génétique de chaque individu, mais aussi l'espèce. Donc en particulier, les ânes ont une espérance de vie qui est beaucoup plus élevée que les chevaux. Ça peut dépendre aussi de l'alimentation, des conditions donc de vie. Est-ce que le cheval a été hébergé au box pendant toute sa vie ou au pré? Ça peut avoir une action sur les articulations notamment, sur l'appareil respiratoire. Est-ce qu'il a vécu en groupe ou de façon isolée? Et puis aussi, ça dépend de son utilisation. Donc, est-ce qu'il a été utilisé plutôt pour du loisir ou pour du sport de haut niveau? Et forcément, on aura un état des articulations qui sera sûrement pas le même entre ces deux types de chevaux. Finalement, le vieillissement, donc ça correspond à un phénomène naturel qui est caractérisé par un ensemble de mécanismes biologiques qui conduisent l'organisme à ne plus assurer son équilibre physiologique. Le nombre de chevaux âgés en France est de plus en plus important. Alors non seulement du fait de la volonté de plus en plus importante des propriétaires d'équidés de leur offrir une retraite, mais aussi grâce aux avancées de la médecine vétérinaire. Ce qui est important, c'est pour assurer à ces vieux chevaux donc une bonne qualité de vie, il faut savoir connaître donc quelles sont les maladies les plus fréquentes. Donc ça, c'est ce dont j'ai parlé lors de la dernière webconférence. Et puis leur apporter des soins qui sont adaptés, qui sont souvent accrus, avec un suivi vétérinaire régulier. Donc tout d'abord, on va voir les éléments de surveillance que classiquement on surveille chez tous les chevaux, quel que soit leur âge. Donc la première chose, c'est bien sûr l'attitude du cheval. Est-ce qu'il est alerte? Est-ce qu'il a un appétit normal? Ou au contraire, il faut s'inquiéter s'il est plutôt mou, apathique, s'il y a une perte d'appétit ou s'il se tient à l'écart du troupeau. Ce qui est important aussi, donc, c'est d'observer donc le poil. Est-ce qu'il est piqué? Ça peut être terne, ça peut être donc un signe de maladie chronique infectieuse ou encore de parasitisme interne. Je ne donne que des exemples, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être derrière tout ça. Ensuite, c'est en tout cas pas du tout spécifique. Ensuite, concernant les crottins, bah, si on a des crottins très liquides, donc ça peut être le signe donc d'une infection digestive, mais aussi d'infestation parasitaire, excusez-moi. Au contraire, s'ils sont très secs, on peut soupçonner que le cheval boit peu et que potentiellement il peut, à la suite de ça, faire des coliques. Ensuite, comme on l'avait dit la dernière fois, le cheval il est plus sensible aux infections et donc c'est important de suivre sa température rectale. Quand on prend la température rectale, ce qui est important, c'est de bien mettre le thermomètre au contact de la muqueuse, parce que sinon on a un risque de lire une fausse hypothermie. Donc bien plaquer le thermomètre contre la muqueuse. Et donc si on a une température qui est supérieure à 38,5,
Alors ça peut être le signe d'un certain nombre de choses, bien évidemment des infections, mais aussi des processus tumoraux qui peuvent créer une hyperthermie ou une inflammation. Ensuite, donc les muqueuses, donc c'est la couleur des muqueuses notamment, on peut les lire, on peut les regarder au niveau donc de l'œil ou des gencives et donc normalement elles doivent être rosées et humides. Elles quand elles sont pâles, c'est qu'on a peut-être une anémie, donc c'est un défaut du nombre de enfin une diminution du nombre de globules rouges, dans le sang, qui peut être le signe d'une infection ou d'une inflammation. On peut avoir donc des muqueuses qui sont plus rouges, on parle de muqueuses congestionnées. Ça peut être par exemple un signe de colique, et de colique plutôt grave. Et puis elles peuvent être par exemple jaunes, notamment lors de, par exemple, de maladies pyrrholaïques comme la pyroplasmose. Alors les urines, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, il peut y avoir un problème, notamment quand elles sont très foncées voire noir. Donc ça peut être un signe notamment de myopathie atypique ou quand on a une fréquence augmentée d'émission, ça peut être donc le signe d'une infection urinaire. Donc maintenant, on a vu un petit peu les signes classiques que finalement il faut regarder chez tous les chevaux et qui ne sont pas spécifiques des vieux chevaux. Et je voulais juste donc insister sur les éléments qu'il faut surveiller chez les vieux chevaux de façon plus spécifique. Donc tout d'abord, donc je l'ai dit tout à l'heure, les vieux chevaux sont plus sensibles aux infections et en particulier aux infections donc de la peau. Donc, c'est pour ça qu'il faut donc l'observer régulièrement et brosser régulièrement son cheval, notamment comme infection de la peau qui est très fréquente chez le cheval. On a la dermatophyllose, ce qu'on applique classiquement lorsqu'on la retrouve dans le creux des paturons, la gale de boue, et qui est bien une infection bactérienne et pas vraiment une gale. Donc voilà, elle peut être présente à d'autres localisations que le creux du paturon et en particulier sur la ligne du dos. Ici, on a un exemple sur l'épaule d'un jeune cheval. Ensuite, les vieux chevaux sont plus sensibles aux infestations par les parasites externes et en particulier, on peut citer l'exemple des poux. Donc, on en voit deux là sur la photo. Je ne sais pas s'ils sont très visibles. Voilà, donc ça c'est une maladie enfin, ça se transmet d'un cheval à l'autre, donc ça peut être un petit peu embêtant, c'est pas grave, mais c'est un peu embêtant et c'est fréquent chez les vieux chevaux et puis chez les chevaux qui sont pas régulièrement pansés. Donc ensuite, chez les vieux chevaux, il y a plus souvent des tumeurs et en particulier des tumeurs de la peau. Donc les deux tumeurs les plus fréquentes, ce sont les mélanomes et les carcinomes épidermoïdes. Donc c'est important d'observer régulièrement la peau des chevaux puisque notamment pour les mélanomes, plus il y a une chirurgie précoce, meilleur le pronostic est. Donc il faut les détecter précocement. Et puis ensuite, la dernière chose qui permet de dire que c'est important la surveillance de la peau et des poils, c'est que la maladie de Cushing est très fréquente chez le vieux cheval. On a vu ça la dernière fois. Et elle peut se traduire notamment par un hirsutisme, pardon, des problèmes de mue, avec des signes. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais voilà, elle a un poil un petit peu frisotté. Donc voilà, et on a voilà, par exemple sur cette jument, on a quand même des signes qui sont assez discrets en début d'évolution et c'est important de les détecter très précocement. Donc ensuite, la deuxième chose qui est importante, bien évidemment, c'est surveiller les pieds. C'est vrai que quand les chevaux sont au pré, à la retraite, parfois, on a tendance à moins regarder les pieds, et pourtant c'est quand même très important. Pourquoi? Notamment parce que les chevaux âgés sont fréquemment atteints d'ostéoarthrose, à l'origine de douleurs locomotrices importantes et qu'un défaut de parage peut aggraver ces douleurs locomotrices. Et puis pareil, c'est important de curer régulièrement les pieds parce que de même, alors ça ne concerne pas forcément les vieux chevaux, mais plutôt du fait qu'ils soient au pré, bah, les abcès et les scènes peuvent être fréquentes. Ensuite,
Ce qui est important, c'est de suivre l'état corporel. C'est d'autant plus important chez le cheval âgé, par rapport au cheval, jeune, puisque donc, on peut avoir notamment un amaigrissement qui peut être très progressif, notamment lors de maladies, chroniques. Cet amaigrissement, il peut être, consécutif à de nombreuses maladies, donc qui peuvent être soit aigus, mais dans ce cas-là, on se rendra compte plus facilement qu'il y a un amaigrissement. Alors ça peut être par exemple un problème dentaire, ou alors donc des maladies chroniques, donc par exemple la maladie de Cushing, mais aussi des douleurs. La douleur peut faire pardon, maigrir. Ou alors, lors d'arthrose, il y a non seulement la douleur et puis aussi le fait que le cheval est moins motivé pour se déplacer, et pour manger. Donc c'est important de détecter précocement, cet amaigrissement. Et puis, de même, c'est important éventuellement, c'est l'autre problème, enfin, il y a finalement, c'est tout ou rien. Soit ils sont très maigres, soit on peut avoir aussi de l'obésité chez, les vieux chevaux. Et ça, c'est notamment très important à suivre au printemps et à l'automne où l'herbe est riche, parce que ça favorise les fourbures qui sont d'autant plus fréquentes chez les chevaux qui sont atteints de la maladie de Cushing. Et de toute façon, ça, ça favorise donc un stress sur les articulations. Donc s'il y a déjà des douleurs locomotrices, ça ne peut qu'aggraver ces douleurs locomotrices. Ce suivi de l'état corporel, il est très difficile à évaluer, à estimer donc à l'œil, notamment sur des chevaux qu'on voit tous les jours. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'estimer la note d'état corporel, euh, donc en palpant donc, à la fois les côtes, l'arrière de l'épaule et le garrot. Je vous invite à aller voir l'outil de simulation qui est disponible sur le site de l'IFCE qui permet un peu de vous aider sur ce suivi de l'état corporel qui, à mon sens, est majeur, sachant que la note d'état corporel optimale pour un cheval, c'est entre 2,5 et 3,5 sur 5. Bon, après, c'est pas toujours évident, forcément, sur un cheval très âgé, de garder un état corporel optimal. La dernière chose, c'est le suivi. Non, c'est pas la dernière d'ailleurs. Une des choses importantes aussi, c'est le suivi de la prise alimentaire. Donc, la première chose, c'est essayer de voir si le cheval a bien accès, excuse-moi, à la nourriture. Est-ce qu'il a des difficultés à se déplacer? Donc, ce qui peut être assez fréquent quand on a des douleurs articulaires. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de hiérarchie donc, dans le groupe, puisque les chevaux âgés peuvent être voilà, un petit peu plus faiblards, dirons-nous, par rapport à des jeunes chevaux qui sont très toniques, et du coup être un peu avoir du mal à avoir accès à la nourriture, en particulier en hiver. S'il y a donc une complémentation en concentré. C'est un petit peu moins le cas. Alors forcément, à l'herbe, c'est moins le cas. Et puis, quand il y a du foin, normalement, souvent, ça se passe bien. Par contre, quand il y a des concentrés, c'est important de vérifier qu'il a accès à la nourriture et éventuellement de le nourrir à part s'il en a besoin. Ensuite, il faut vérifier s'il y a des difficultés de préhension et de mastication qui peuvent être donc la conséquence de problèmes dentaires qui sont très fréquents chez le cheval. Et puis, donc, il peut y avoir aussi tout simplement une baisse d'appétit, puisque chez les vieux chevaux, il y a une baisse du goût et de l'odorat, donc qui peut entraîner bien évidemment une baisse de l'appétit. Ensuite, il faut bien surveiller la bonne santé de l'appareil respiratoire, puisque chez les vieux chevaux, bon, on l'a dit, ils sont plus sensibles aux infections, donc on peut avoir des infections respiratoires, par exemple une sinusite ou des maladies infectieuses comme la grippe, etc. Donc, et puis surtout, comme si ils ont été hébergés dans un environnement poussiéreux pendant toute leur vie, eh bien, ils peuvent être atteints d'emphysème, donc c'est l'obstruction récurrente des petites voies respiratoires, qui est donc une maladie fréquente chez le vieux cheval. Donc il faut vérifier donc la première chose bien évidemment, mais ça c'est plus facile à voir que le cheval ne tousse pas, qu'il n'a pas de difficultés respiratoires, en particulier l'observer au moment de l'expiration, où on observe parfois au moment de l'expiration, au niveau de l'abdomen, ce qu'on appelle une ligne de pouce, donc ça fait toute une ligne,
qui montre que le cheval doit faire des efforts pour expirer. Ou alors, donc, comme chez ce cheval donc, de 15 ans, ben, des naseaux qui sont très dilatés pour respirer. Et bien évidemment, cette détection précoce de signes respiratoires permet d'adapter éventuellement le milieu, donc notamment d'avoir un environnement moins poussiéreux. Donc ensuite, et là, c'est la dernière chose, donc c'est donc de vérifier que le cheval est bien capable de se déplacer et qu'il le fait normalement. Donc vérifier qu'il n'y a pas de douleur importante qui pourrait être gérée éventuellement par des anti-inflammatoires ou des compléments alimentaires. Et puis l'observer, ça c'est très important quand il se couche, quand on peut le faire en tout cas, quand il se couche et qu'il se lève, et puis s'il reste pas trop longtemps couché, parce que chez ces chevaux-là, on peut avoir notamment des escarres qui se mettent en place assez rapidement. Donc ensuite, concernant les soins, donc de manière générale, après ça dépend un petit peu hein, de l'âge aussi, hein, il y a vieux cheval et vieux cheval, ils ont quand même besoin de soins qui sont plus fréquents par rapport à un jeune cheval qui serait au repos. Je ne parle pas bien évidemment des chevaux de compétition qui ont souvent besoin de soins plus fréquents, notamment vis-à-vis de leur appareil locomoteur. Donc la première chose, c'est bien évidemment un examen clinique vétérinaire 1 à 2 fois par an sur un cheval qui est en bonne santé et parfois beaucoup plus fréquemment si on a un cheval très âgé ou des maladies chroniques. Par exemple, pour la maladie de Cushing, ça va nécessiter, donc s'il est sous traitement, de vérifier que le dosage est bon, etc. Ensuite, il va nécessiter également des soins dentaires plus fréquents. Donc, 1 fois par an s'il n'y a pas de problème majeur qui a été détecté la fois précédente, mais plus de 2 à plusieurs fois par an si on a un cheval qui est très âgé ou qui a des problèmes dentaires avérés. Et ensuite, pour le parage, au minimum 4 fois par an, sachant que alors ça dépend ensuite un petit peu du terrain et puis de la saison, bien évidemment, mais sachant que les vieux chevaux ont tendance à user leurs pieds un peu moins que les jeunes chevaux, parce qu'ils se déplacent notamment à des allures moins vives. Ensuite, ça, on en a parlé l'autre fois. On a vu qu'il y avait une altération du système immunitaire chez ces vieux chevaux, c'est ce qu'on appelle l'immunosénescence. Et de ce fait, suite à un rappel de vaccination, la réponse immunitaire de ces vieux chevaux est bien inférieure à celle des équidés plus jeunes. Donc, a priori, sur ces chevaux-là, il faudrait augmenter la fréquence des rappels de vaccins. Après, c'est difficile de donner une fréquence exacte, ça a à voir un petit peu avec le rythme et à adapter avec son vétérinaire traitant, excusez-moi, en fonction un peu du mode de vie de l'équidé. Et puis, comme ils sont plus sensibles à ces maladies infectieuses, éviter les contacts avec des chevaux qui sont à risque, à savoir des jeunes chevaux, qui eux aussi ont une immunité qui n'est pas encore tout à fait mise en place et efficace, et puis avec des chevaux qui se déplacent beaucoup, notamment en concours, où il y a plus de risques forcément qu'ils attrapent des maladies infectieuses. Donc ensuite, concernant la vermifugation, donc chez les chevaux âgés, il y a des études un peu controversées pour savoir si les chevaux âgés sont plus sensibles aux parasites que les chevaux plus jeunes. Donc a priori, on peut avoir le même protocole de vermifugation que pour les chevaux adultes, mais plus jeunes. Et de toute façon, la recommandation qu'on peut faire, c'est de favoriser l'écoproscopie avant de vermifuger pour savoir si le cheval en a besoin ou pas. Par contre, ça a été bien montré chez les chevaux qui sont atteints de la maladie de Cushing. Là, clairement, il y a une augmentation de la sensibilité aux parasites. Les chevaux excrètent plus d'œufs de parasites dans leur crottin. Et a priori, il faudrait augmenter la fréquence de vermifugation. Mais de toute façon, l'idéal étant toujours de réaliser des coproscopies avant vermifugation. Ensuite, concernant le mode de vie, donc tout d'abord, l'idéal, c'est quand même un cheval qui est logé au pré. Alors, pour plusieurs raisons. La première chose,
c'est lui permettre de se déplacer et donc de limiter la fonte musculaire et de limiter l'ankylose articulaire qu'il pourrait avoir s'il était logé au box. Et puis la deuxième chose, bien évidemment, c'est de lui offrir un environnement qui soit moins poussiéreux pour essayer de limiter en tout cas les crises d'emphysème et puis d'augmenter son confort respiratoire. Ensuite, comme pour tous les chevaux finalement, il faut favoriser un hébergement en groupe, avec si possible des groupes assez stables, puisque les vieux chevaux sont quand même moins adaptables au changement. Dans ce pré, il faut éviter, bon, comme pour tous les chevaux, mais encore plus, d'avoir des éléments dangereux. Et puis le terrain doit être quand même adapté, donc dans l'idéal quand même un terrain assez plat. Donc non seulement parce que le cheval il est moins attentif, le cheval âgé est moins attentif à son environnement, il peut avoir des troubles de l'équilibre, voire une faiblesse généralisée. Et puis, ce qu'on a dit plusieurs fois, il peut avoir des douleurs locomotrices. Donc c'est bien qu'il y ait un terrain assez plat et pas trop abîmé, dirons-nous. Et puis pareil, notamment s'il y a des douleurs, des difficultés à se déplacer, des douleurs locomotrices, ben, un accès à l'eau et au fourrage qui soit adapté et qui soit facilité pour ces chevaux-là. Je vois quand même qu'il y a oula, beaucoup de questions sur l'alimentation. Alors, je ne suis pas spécialisée en alimentation, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Il y a un ingénieur de développement qui est spécialisé en alimentation à l'IFCE. Et du coup, je lui ai demandé voilà, de faire une web conférence sur l'alimentation, parce que je pense que c'est un sujet à part entière et qui peut durer au moins 20 minutes. Donc voilà, c'est prévu. C'est prévu. Ensuite, toujours sur notre mode de vie. Donc finalement, le problème de notre cheval âgé, c'est qu'il a une diminution le plus souvent des réserves graisseuses et donc il régule moins bien sa température. Il va falloir donc le protéger contre notamment le vent et les intempéries, beaucoup plus finalement que le froid. C'est surtout ça qui embête les chevaux et éventuellement contre une chaleur trop importante en été. Donc, dans l'idéal, il faut avoir un abri, qu'il soit artificiel ou naturel. Éventuellement, sur un cheval qui est un peu faible d'état, il faudra le couvrir en hiver, justement, pour qu'il évite d'utiliser toute son énergie à se réchauffer et que du coup, il n'arrive pas à grossir. Par contre, attention aux couvertures, il faut quand même les retirer régulièrement pour vérifier qu'il n'y a pas de blessures parce qu'ils ont souvent la peau quand même qui est un petit peu plus fragile. Donc éviter qu'il n'y a pas de blessures ou d'escarres et puis éviter que ça ne fasse pas un bouillon de culture en dessous et qu'il n'y ait pas des infections cutanées qui, on l'a dit, sont plus fréquentes chez ces vieux chevaux. Voilà. Ensuite, le fait d'avoir un abri, ça permettra d'avoir une possibilité de couchage sur un sol sec, toujours pour les mêmes raisons de moins bonne régulation de la température, et qui soit non glissant et plat dans l'idéal pour faciliter les phases de coucher et de relevé qui sont parfois plus difficiles chez ces vieux chevaux. D'autant qu'il n'est jamais bon qu'un cheval reste couché très longtemps. Alors, non seulement parce qu'il peut faire des escarres, mais aussi, en fait, on peut avoir une myosite, en fait, une destruction des cellules musculaires. Et alors là, c'est très difficile pour lui de se relever. Il faudra sûrement l'aider. Il faut favoriser la facilité de déplacement. Donc, en hiver, éviter les sols très, très boueux qui rendent très difficile pour ces vieux chevaux leur déplacement et favoriser les terrains plats. Et puis en été, c'est des chevaux aussi qui sont plus fragiles et qui sont facilement irrités au niveau des yeux, notamment par les insectes, les mouches et puis les rayons UV. Donc si possible, mettre des masques quand ils les supportent. Et puis en plus, ça peut parfois, cet été, je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mouches et les chevaux, à certaines heures de la journée, voilà, ne bougeaient plus, ne mangeaient plus, tellement ils étaient agacés par les mouches. Donc je pense que sur un jeune cheval, c'est pas très grave, mais sur un vieux cheval, je pense que c'est quand même pas mal de les aider en mettant un masque. Donc ensuite, concernant le travail, donc finalement, le but, c'est un petit peu comme l'hébergement au pré, mais parfois, l'hébergement au pré, les chevaux vont se déplacer, puis à un moment donné, ils sont fatigués,
Ils ont parfois un petit peu mal et ils se déplacent plus beaucoup. Donc si c'est voilà, il faut bien sûr l'adapter aux capacités physiques du cheval, mais ça peut être, bénéfique pour sa santé. Donc pour éviter la fonte musculaire, parce que la fonte musculaire, finalement, quand il y a des douleurs, articulaires, bah, les chevaux se déplacent moins, du coup, bah, les muscles fondent et finalement c'est un cercle vicieux puisque les douleurs articulaires augmentent. Donc c'est bien d'essayer de garder une masse musculaire, la plus importante possible, hein, même si c'est compliqué, hein, chez ces vieux chevaux. Favoriser donc la souplesse articulaire et limiter l'ankylose qu'on peut avoir au box, et puis entretenir une bonne fonction de cardiovasculaire. Par contre, bien évidemment, ce travail doit être adapté. Donc, notamment chez le cheval, il y a une diminution de la capacité à réguler sa température corporelle. Donc, ça veut dire qu'il faut aménager des périodes de récupération qui sont fréquentes au cours du travail, et puis éviter bien évidemment de travailler quand il fait très très chaud. Il y a aussi chez ces vieux chevaux un risque accru que le cheval se déshydrate, donc il faut favoriser l'abreuvement à la fois pendant et après le travail. Et puis donc ils ont des capacités d'adaptation réduites, donc pour l'ensemble des systèmes, à la fois musculaires, articulaires, cardiovasculaires. Donc ça veut dire qu'il faut faire un travail régulier, ça veut dire qu'il faut éviter de pas le monter du tout en hiver et puis reprendre le travail en été de façon un peu abrupte. Et voilà, quand il y a des pauses, eh ben, il faut reprendre le travail de manière beaucoup plus progressive que chez un vieux cheval. Et donc, pour des capacités d'adaptation qui sont réduites et aussi parce que du coup, l'appareil musculaire va fondre beaucoup plus rapidement que chez un jeune cheval. Donc ensuite, on va un petit peu parler d'euthanasie. Donc c'est un choix qui doit être concerté, pardon, à la fois donc entre le vétérinaire traitant, bien évidemment, qui connaît le pronostic des maladies et qui peut éventuellement voilà, en diagnostiquer certaines et évaluer l'état de bien-être du cheval au moment de la consultation. Et c'est pour cette raison, à mon avis, qu'il est très important que le vétérinaire assure un suivi régulier du cheval pour qu'il ait un petit peu connaissance de la situation et qu'il puisse aiguiller correctement le propriétaire et les détenteur. Donc, bien évidemment, le deuxième interlocuteur, c'est donc le détenteur qui observe le cheval au quotidien et a donc un avis assez précis sur sa qualité de vie, et puis le propriétaire. Donc ces l'acte d'euthanasie peuvent être la conséquence à la fois de maladies aiguës, donc par exemple des coliques, où là la décision devra être prise rapidement. Et donc c'est pour cette raison qu'il est important d'avoir un petit peu réfléchi en amont à l'éventualité. Après, donc les coliques ne sont pas forcément beaucoup plus fréquentes chez le cheval âgé que chez le jeune cheval. Par contre, chez ces vieux chevaux, il peut y avoir des coliques très graves qui sont dues en fait à des tumeurs de l'intestin et qui, mis à part chirurgie, ne peuvent pas se guérir, sachant que la chirurgie chez un cheval très âgé, voilà, ça peut être un petit peu plus compliqué, notamment en ce qui concerne l'anesthésie. Voilà. Ensuite, ça peut être aussi suite à des maladies, des affections chroniques qui sont à l'origine donc soit de douleurs importantes ou d'une qualité de vie qui est très dégradée malgré la prise en charge médicale. Donc, notamment des difficultés à s'alimenter associées à un amaigrissement important. Et ce, notamment si finalement il évolue plutôt dans le mauvais sens et qu'on l'observe avant l'entrée de l'hiver, ça va être compliqué de retaper le cheval pendant l'hiver. Et puis, bah, s'il y a des difficultés qui sont trop importantes pour se déplacer ou que le cheval bah, doit être aidé pour se relever, voilà, je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux soulager la douleur quand la qualité de vie du cheval est trop dégradée. Cette euthanasie, donc finalement, l'euthanasie, ça veut donc de façon étymologique, donc ça veut dire douce,
bonne plutôt et donc euthanasie, c'est la mort. Donc ça signifie que l'euthanasie, normalement, c'est une mort douce. Donc finalement, l'idéal quand on fait une euthanasie, c'est toujours de demander à son vétérinaire, alors même si c'est un coût, hein, bien évidemment, de faire d'abord une sédation du cheval pour le tranquilliser, ensuite de faire une anesthésie générale et ensuite seulement injecter le produit euthanasique, ce qui permet d'avoir une mort beaucoup plus douce pour le cheval. Et c'est quand même plus agréable à la fois pour le vétérinaire et puis pour le détenteur ou le propriétaire. Ensuite, juste quelques mots sur l'enlèvement du cheval. Donc, il y a aujourd'hui deux possibilités, soit l'équarrissage, soit le service de crémation qui est aujourd'hui proposé par Orsia. Concernant l'équarrissage, juste quelques rappels. Donc, dans l'idéal, il est intéressant de passer par l'ATM Alger qui permet d'avoir des tarifs négociés. Et dans ce cas-là, il y a un paiement en ligne qui se fait directement sur le site de l'IFCE, qui permet aussi d'enregistrer directement la mort de l'équidé dans la base CIR. C'est très important pour la filière équine d'avoir une base de données qui est fiable pour savoir quels sont les équidés vivants qui sont en France, notamment si on veut faire des études épidémiologiques sur toutes les maladies des chevaux. Et ensuite, malheureusement, il faudra ensuite encore prendre rendez-vous avec le service d'équarrissage une fois qu'on a fait l'enregistrement sur le site de l'IFCE. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de rendre le document d'identification, le donner si possible à l'équarrisseur au moment de l'enlèvement du cheval. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, le cheval âgé par rapport à un jeune cheval a besoin d'une surveillance qui est accrue et qui nécessite beaucoup de temps. Donc, c'est très bien de les mettre à la retraite, mais finalement, voilà, ça va prendre finalement autant, voire plus de temps qu'un jeune cheval. Et puis, il va nécessiter des soins croissants avec l'âge, ce qui a un coût économique qui est non négligeable. Je pense qu'il faut en tout cas en avoir confiance avant de se lancer dans la retraite de son cheval. Il faut avoir conscience que ça coûte un certain prix. Donc, je vous laisse regarder les prochaines webconférences qui auront lieu la semaine prochaine et puis la semaine d'après. Donc, du coup, si vous avez si vous voulez avoir d'autres documents sur ce vieux cheval, donc pour l'instant, il y a 3 fiches Wikipédia sur le cheval âgé et puis il y en a une voilà, sur l'estimation de l'état corporel qui, je pense, est très importante pour ces chevaux âgés. Et puis, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu ce soir, vous pouvez donc m'envoyer votre question par mail.